Aborder mon année dans le calme, c'est notre thème du jour. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, Blessé. Bienvenue. Merci. La meilleure façon d'aborder son année, c'est comprendre que toute chose concourt à mon bien. Et souvent, je l'ai dit ici, malheureusement, nous sommes des chrétiens mécontents. Pourtant, la Bible dit dans 1 Timothée 6,6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est-à-dire, je suis content pour ce que le Seigneur a fait pour moi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas mort. C'est la mort qui arrête tout. Tant que je ne suis pas mort, c'est que Dieu a encore une histoire écrite pour moi en 2000, dans l'année qui arrive. Yes. Donc, si, quel que soit le nombre, le chiffre qui s'est affiché à mon compteur d'âge cette année, le Seigneur est celui qui est capable de changer les circonstances. Pourquoi est-ce qu'on dirait à nos frères que Dieu a permis à Abraham et Sarah de faire un enfant dans leur vieillesse et on ne croirait pas que nous aussi, Dieu est capable de nous donner sa grâce et se mettre sous la pression de l'âge. J'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je ne suis pas en train de... Et puis aujourd'hui, malheureusement, il y a certaines choses qui se passent dans la vie qui mettent la pression à d'autres personnes. On nous fait croire que forcément, il faut qu'une année nous apporte une voiture, une maison, un mariage et ceci. Et quand c'est pas venu, on a l'impression que soit Dieu nous a oubliés ou que l'année n'a pas marché. Et ça fait que ça nous met la pression pour l'année qui arrive. Non, ne nous mettons pas la pression. Dieu sait comment il écrit notre histoire et Dieu sait comment 2024 se présente. Il sait ce qu'il va faire dans notre vie en 2024. Et après, évitez de croire qu'on va mourir. Et ça fait que ça met tellement de pression. Hébreux 2,15 dit, le Seigneur est venu pour délivrer ceux qui sont dans la servitude à cause de la crainte, de la peur de la mort. Aujourd'hui, on manipule beaucoup de personnes parce qu'elles ont peur de la mort. On leur impose des choses à faire ou bien des comportements à avoir parce que simplement je ne vois pas ça clairement. Ils ont un peu peur de la mort. Expliquez-nous ça. Oh non. Non, mais expliquez parce que ça reste un peu subjectif. Et je ne comprends pas trop. Non, je veux dire simplement que... Frères, comment... Non, dans notre milieu, surtout dans le milieu chrétien, on délivre souvent des messages qui tournent trop souvent autour de la mort. Ah ouais, je vois dans ton village, il y a un esprit de mort qui te poursuit, et ceci et cela. La fin d'année, c'est le bilan des sorciers, et on prend des gens et tout ça. Voilà. D'accord, une sorte de psychose qu'on crée. Et on crée la psychose, la suspicion, la superstition, on crée tout. La méfiance. La méfiance, tout. Et ça fait que on a de la pression. Généralement, les gens viennent à l'église de 31 parce qu'ils ont peur de mourir le premier. Ils ont peur de mourir et finalement, à cause de tous ces messages qu'on nous a donnés, qui nous ont effrayés, et quelquefois, ce n'est pas utile. Et la Bible dit, pour terminer, dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Et la seule façon pour nous de pouvoir entrer dans une année dans le calme, c'est chercher toujours à demeurer sous l'abri du Très-Haut, pour qu'on ait le repos qu'il nous donne. C'est ce repos-là, le repos de notre âme, la tranquillité de notre esprit, pour que nous puissions aborder avec lucidité la nouvelle année, pour pouvoir décrypter la grâce et les faveurs que Dieu veut nous donner pour qu'on puisse vivre. Merci, pasteur révérend Victor Kwasi.